bienvenue dans cette pause avec Bruno. Bon café, bon thé ou bonne tisane. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Seigneur des Anneaux et de la Bible. Le Seigneur des Anneaux a été écrit par Tolkien. Tolkien, c'est celui qui a aidé C.S. Lewis dans son cheminement vers la foi. C.S. Lewis, c'est l'écrivain du monde de Narnia. C.S. Lewis était un poète, un romancier, mais aussi un théologien. Et donc, Tolkien a écrit le livre Le Seigneur des Anneaux, devenu un des livres les plus populaires du XXe siècle, vendu à plus de 50 millions d'exemplaires, et a aussi, bien sûr, inspiré la trilogie mise à l'écran par le producteur, la production New Line Cinema, que j'imagine vous connaissez bien. Dans le monde imaginaire de Tolkien, le bien protège et préserve, tandis que le mal veut dominer et détruire, comme dans la vie réelle, comme dans le monde réel. Dans le monde de Tolkien, Sauron, le seigneur des ténèbres, a beaucoup de similitudes avec le diable. Les orques, les serviteurs de Sauron, nous l'apprenons dans le monde de Tolkien, sont des anciens elfes, images des anges déchus, devenus des démons au service du diable. L'anneau, puisque c'est quand même le centre du Seigneur des Anneaux. Eh bien, l'anneau, c'est l'image du péché qui détruit, qui asservit, qui tente, qui éblouit, qui capte, qui enferme et transforme, nous le voyons d'ailleurs avec Gollum, qui était un hobbit et qui est devenu, à cause de l'anneau, une pitoyable créature. Cet anneau est une belle image du péché, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'on y voit toute la puissance de la tentation, la force du désir. Cet anneau me fait penser à l'arbre de la connaissance du bien et du mal décrit dans le jardin d'Éden dans la Bible, aveuglant de désir Ève, poussant ainsi Adam et elle-même à fauter. La Bible décrit la puissance du péché dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Le péché prend la forme d'un souhait. Le péché commence toujours par une envie de posséder une chose. Cela commence toujours par un désir, l'alcool, la drogue, la femme d'un autre, l'argent, le rang social. Et voilà ce qu'est l'anneau, le péché qui conduit à la mort. Nous ne possédons pas l'anneau, c'est lui qui nous possède. Comme nous ne possédons pas l'alcool, c'est l'alcool qui nous possède. Le Seigneur des Anneaux, aussi, une autre caractéristique qu'on retrouve dans ce livre, c'est aussi une quête guidée. Et non pas, comme on l'entend beaucoup dans la littérature fantasy, j'allais dire, nous voyons toujours cette pensée de tu trouveras les chemins en toi-même, dans ta conscience, en toi. Par exemple, prenez le monde de Star Wars, avec cette fameuse phrase « La force est en toi ». La fameuse force. D'ailleurs, cette pensée est forte dans toute la mouvance New Age, où au fond les réponses se trouvent en nous-mêmes, puisque Dieu, c'est nous. Dans le monde de Tolkien, c'est différent, comme d'ailleurs dans la Bible. Dans le monde de Tolkien, le héros, Frodon, le porteur de l'anneau, est entouré d'un nombre important de conseillers. J'en cite Gandalf, Aragorn, Elrond, Galadriel, entre autres. D'ailleurs aussi, dans le monde réel, Dieu veut nous parler. Dieu exprime sa volonté par sa parole, par son esprit, par les événements, par les circonstances, mais aussi par les chrétiens que nous rencontrons dans l'église locale, là où nous sommes appelés à œuvrer. Bref, nous ne sommes pas seuls. Dans le monde de Tolkien, Frodon est entouré, et il n'est pas seul, puisqu'il va former ce que Tolkien appellera la communauté de l'anneau, le premier tome de cette trilogie du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Et là, je fais un parallèle avec l'image de l'église, une belle image, car l'église, eh bien, c'est quoi? C'est l'ensemble des pécheurs rachetés par grâce, avec leurs faiblesses, leurs limites, leurs différences, mais cherchant ensemble à accomplir la volonté de Dieu. Et la communauté de l'anneau, c'est l'image de l'Église, avec ses faiblesses, ses différences, c'est le vivre ensemble réel. Cette communauté dans laquelle chacun apprend à apprécier l'autre, tel le nain Gimli appelant l'elfe Légolas ami,
alors que tout les séparait. L'Église, cette belle œuvre de Dieu dans laquelle chacun a une place unique et irremplaçable. Et puis je termine avec Frodon. Ah, Frodon. Frodon, ce hobbit, semi-homme, c'est le héros improbable, l'inconnu, qui n'est pas un guerrier. Il me fait penser au roi d'Israël, qui était un berger, héros tellement improbable que son propre père ne l'avait même pas présenté au prophète envoyé par Dieu pour oindre le futur roi d'Israël, préférant ses frères aînés plus costauds. Frodon, toujours accompagné par Sam Gamgee, jamais seul, comme d'ailleurs l'apôtre Paul, jamais seul, toujours accompagné dans tous ses voyages missionnaires. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Bien sûr, ce livre ne peut remplacer la Bible, qui est la parole de Dieu, et j'espère que ces réflexions vous auront donné envie de lire la Bible, qui est remplie d'histoires vraies, de vous tourner vers Jésus, le vrai Sauveur, de lui confier votre vie et votre avenir, et de rejoindre une église où est prêché le plein évangile, la communauté de Jésus. Soyez bénis. What's around